vous bénir tous, bénis. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, sauver. Je veux vous sauver tous, sauver. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Amen. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, aimés. Oh, je vous aime tous, aimés. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Amen. Oh. Amen. 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 Ok, d'accord, ok. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Car la victoire, la foi fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire, la foi fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayant toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui pour les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se passe. Alléluia, merci Seigneur. Et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul notre espoir se passe. Alléluia, merci Seigneur. Et notre espoir ne sera pas confus. Amis. Voyons aux pourpoints invisibles que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une âme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Alléluia. Saisissons-la comme une âme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Amen. Amen, amen, amen. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Seigneur Tout-Puissant a placé sur la croix. Saisissons-la comme une âme invincible. Amen. C'est l'heure de prière pour aller à la croix à Golgotha. La puissance du chrétien, c'est à Golgotha. La puissance qui a crucifié le sang du péché, le sang d'Adam, le sang de la mort, de la malédiction, de la crainte, de l'imperfection, le sang du mensonge dans toutes ses formes, le sang qui combat Jésus, qui combat ton éternité, le sang qui va acheter le sang de Jésus à 30 pièces d'argent. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière. Au nom de Jésus, mon Père, je prie. Oh, et je prie que tu crucifies le sang du péché, le sang de l'orgueil, le sang de la vanité, le sang de la chair, le sang du découragement, le sang du monde, le sang de la prospérité satanique. Au nom de Jésus, je saisis la puissance de la richesse que Christ a cachée
péchés dans la croix. Seigneur Tout-Puissant, de faire la croix de Christ, mon Père, je veux souffrir avec toi, c'est nos souffrances, avec toi sur la terre. Nous régnerons avec toi dans les cieux. Alléluia, c'est là de prière. Si tu souffres avec lui, ma soeur, mon frère, si tu portes la manne qui n'a pas de levain sur la terre, tu vas vivre avec cela de prière, près de la grâce de Dieu pour vaincre le monde, ma soeur, pour vaincre le monde, mon frère, pour vaincre, oh, alléluia, la puissance du péché, la puissance du sang d'Adam. Oui, tu es en guerre contre le péché. Mon Père, au nom de Jésus, Père éternel, nous venons demander la grâce, la victoire sur le monde, la victoire sur la malédiction, la victoire sur le péché, quel qu'il soit, au nom de Jésus, la force éternelle, au nom de Jésus, ton genou fléchira, ton genou fléchira, à toute la confessera, à ton genou fléchira, à toute la confessera, cela de prière, tout genou fléchira, toute langue confessera, mon Père, ton puissant, je prie pour le jeûne, je prie pour la crucifixion, je prie, Seigneur, aide-moi, mon Père, que ton genou fléchisse, le levain des pharisiens, l'orgueil de la chair, mon Père éternel, l'opinion élevée de soi-même, au nom de Jésus, mon Père, tu es vivant, Seigneur Jésus-Christ, tu aimes ceux qui n'ont pas une opinion élevée, de même, Seigneur, mon Père, ton puissant, manifeste-toi, pénètre-moi, car je suis humble et doux de cœur, alléluia, venez à moi, votre belette de repos, pour vos âmes de repos, alléluia, le prince de repos, oh, le prince de la gloire, le prince de la victoire, oh, alléluia, le prince de la victoire sur les ténèbres, la victoire sur les péchés, la victoire sur l'orgueil, mon Père, ton puissant, mon Père, révèle ta gloire, révèle ta puissance, la victoire de Jésus, la victoire éternelle, mon Père, nous t'appelons, appelle, va te répondre, au nom de Jésus-Christ, mon Père, c'est l'heure de prière, prie, pour que tu aies la victoire, ne laisse pas Jésus partir, la victoire sur la mort éternelle, la victoire sur l'enfer, sur le feu, le lac de feu, le soufre ardent, la victoire, la couronne de la vie, le prêt de la vocation céleste en Jésus-Christ, cela de prière, cela de renverser maman, de renverser le sang du péché, de renverser les esprits de vanité, de renverser les esprits d'orgueil, les esprits de gloire, mon Père, te rendons gloire, Seigneur, nous te bénissons, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne au nom de ton puissant, Seigneur, au nom de puissant, au nom de puissant. Amen, 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 amen. On va prier, amen, on va prier pour une sœur qui s'appelle Rosie Puna, amen, qui a besoin de prier. On va prier pour elle. Père puissant, roi de gloire, nous pensons à Rosie Puna en ce moment. Seigneur Jésus, que tu lui viennes en aide. Roi de gloire, que tu regardes, mon Père, à sa direction. Jésus, nous te demandons la grâce qui vient du trône de Dieu. Mon Père, fais une grâce. Seigneur puissant, tu ne chantes pas. Mon Père, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, étends ta main sur lui. Au nom de ton puissant, étends ta main sur elle. Seigneur Jésus, que ta volonté parfaite, mon Père, s'accomplisse en elle. Seigneur, nous te remettons son corps, son âme, son esprit. Jésus-Christ, alléluia, aie pitié de cette âme, Seigneur. Que la gloire te devienne, mon Père tout-puissant. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 On va prier pour Yvon Paillet. Amen. Tu vas aller, tu es déjà guidé. Tu es déjà entré dans la sainteté de Dieu. Maintenant, avec la louange, avec la purification, ton âme est pure. Amen. Tu vas prier pour Yvon Paillet. Oh, qui est atteint du cancer des os. Maintenant, toi, tu viens. Père puissant, roi de gloire, nous venons prier pour cet homme, Yvon Paillet. Seigneur Jésus, que ta main puissante, oh, Père éternel, soit sur lui. Seigneur, nous te remettons son âme. Nous te remettons
son corps. Nous te remettons son esprit. Seigneur, Jésus, sois glorifié, mon Père éternel, en cet temps. Mystère de Dieu, aie pitié de Dieu. Seigneur, nous crions à toi, par ta grâce vivante. Nous prions pour lui. Tu n'as pas dit le dernier mot. Seigneur, dans sa vie, Seigneur, aie pitié, Dieu vivant. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom tout puissant. Merci Seigneur. À toi la gloire. À Dieu. Au ressuscité. À toi, à la victoire, alléluia, sur l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus, oh ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh, alléluia, merci Jésus. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Alléluia. Héros de la pierre du tombeau, vainqueur, soit la gloire, à toi la gloire, oh Jésus, ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Amen, on va prier, amen, à Jésus seul soit la gloire, amen, brillant de lumière. L'ange a roulé la pierre, amen, du tombeau qui est vainqueur. Jésus est vainqueur, ma soeur, le péché ne va pas t'enterrer, mon frère. Ma soeur, prêt, ne regarde pas les autres, entre dans la vie de Dieu, entre dans la réalité que tu cherches plus que l'argent. Prêt, mon frère, au nom de Jésus. Mon Père, à toi soit la gloire, à toi soit la victoire. Sur le tombeau, mon Père, le tombeau n'a pas de pouvoir sur moi. Alléluia, gloire à Dieu. La tombe n'a pas de pouvoir, Ton pouvoir est brisé. Le pouvoir des cimetières est brisé. Oh, l'ange a brûlé la pierre du tombeau. Jésus est vainqueur. Alléluia. Mon Père, souviens-toi du Père de Michel. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de cet homme, mon Père, Dieu vivant, force vivante, souviens-toi du Père de Michel, Seigneur Jésus, aie pitié de cet homme, mon Père éternel, il t'a appelé Jésus vainqueur, alléluia, au nom de Jésus vainqueur, merci Seigneur, alléluia, amen, gloire à Dieu, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la victoire, amen, gloire à Dieu, il y a un homme, amen, gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui me vient à l'esprit, c'est un homme qui craignait Dieu à l'époque, et puis il avait un de ses enfants qui était nos amis, amen, qui était un de nos amis d'enfance, et puis un jour je revenais du Canada avec mon épouse, je suis allé le visiter, et il a prié, après il a dit au nom de Jésus vainqueur, amen, merci Seigneur, amen. Et ça m'a frappé, jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il est dans les problèmes, peut-être qu'il est au lit de l'hôpital, je ne sais pas où, on va prier pour lui, amen, à chaque fois que je vais dire Jésus est vainqueur, la pensée de cet homme me revient, amen, je vous parle du ministère du Saint-Esprit, amen, je l'ai rencontré seulement une fois, et il a prié, quand il priait, à la fin de la prière, il a dit au nom de Jésus vainqueur. Oh, alléluia. Amen. Parce que Jésus est vainqueur. Alléluia. Notre tombeau a été vaincu par lui. On va prier pour lui. On va l'appeler le Père de Michel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour lui. Amen. Le Seigneur le connaît parfaitement. Amen. On va prier. Père Tout-Puissant, nous prions au nom de Jésus vainqueur. Alléluia. Vainqueur des nations, vainqueur des territoires, vainqueur des âmes, vainqueur des puissances des ténèbres, vainqueur de la mort. Jésus, nous prions pour cet homme, le Père de Michel, là où il est
pitié de lui. Révèle-le, force vivante, le roi vainqueur. Alléluia. Le roi vainqueur, vainqueur sur le péché, vainqueur sur le péché, vainqueur sur la mort. Alléluia. Seigneur, tu as mis en exergue l'immortalité. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, le mystère de Dieu. À toi soit la gloire. Au nom tout puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen Seigneur. Amen. Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, quand tu pries, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire avec une petite prière. Amen. Une petite prière de 2 minutes. Tu ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu va faire. Cet homme ne m'a plus jamais vu, ne connaît pas mon nom. On s'est séparés. C'était le parent d'une amie et d'un ami. Voilà, je suis allé le visiter et puis lui, il m'a parlé de Christ. Et à la fin de la prière, il a dit au nom de Jésus vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus est vainqueur. Regardez que le Saint-Esprit utilise seulement un mot qu'il a dit, pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus est vainqueur de quoi? Pourquoi est-ce que le mot vainqueur devient plus précieux? Tout à l'heure, on priait que l'ange a roulé la pierre du tombeau qui a été vaincu. Amen. Qui n'a pas été capable d'arrêter Christ. La mort, c'est le tombeau. Amen. Qui a arrêté tous les prophètes. Moïse, tout le monde a été arrêté par la mort. Amen. Mohamed, Bouddha, tous ont été arrêtés par le tombeau. Amen. Christ est sorti vainqueur du tombeau. Christ a vaincu le péché, mon frère. Alléluia. Le roi vainqueur. Ma soeur, Christ a vaincu le péché. Alléluia. Le péché, c'est la vie qui est dans le sang d'Adam. C'est l'ancienne nature. Amen. C'est l'ancien homme. Jésus l'a vaincu. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et il a vaincu ça par l'humiliation de la chair. Amen. Toute personne qui s'humilie va recevoir la grâce de Dieu, la victoire sur le péché. Si vous regardez quelqu'un qui a une opinion trop élevée de lui-même, il n'a pas vaincu le péché. Amen. Si Christ avait une opinion très élevée de lui-même, il ne devait pas vaincre le péché. Amen. Alors, le péché, on le vainc à la croix, à Golgotha. Amen. Donc, pour vaincre le péché, tu entres dans la tombe. Amen. Donc, tu meurs dans le sang d'Adam. Tu entres dans la mort de la chair complètement avant de vaincre le péché. La Bible dit que celui qui est mort et celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. La Bible dit que vous n'avez pas lutté contre le péché jusqu'à la dernière goutte du sang du péché. Amen. Qui est le sang d'Adam, le sang de la vanité, le sang de l'orgueil, le sang du moi, le sang du paraître, le sang de vouloir plaire, le sang de marcher par l'apparence, le sang de vouloir recevoir les éloges. Amen. Le sang du complexe, des complexes d'infériorité. Le complexe d'infériorité, il y a beaucoup de personnes qui ont le complexe d'infériorité. Il y a des personnes qui estiment les autres par motif d'intérêt. Amen. C'est pas les vies comme ça ne peuvent pas vaincre la mort. Amen. Jésus n'a estimé personne sur la terre. S'il estimait quelqu'un, il devait avoir honte d'aller à la croix à Golgotha. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le roi de gloire. Il est la force éternelle, la force qui a humilié la force du monde. La gloire qui a humilié la gloire du monde. Amen. Gloire à Dieu. Je parle de la force de la force. Amen. Je parle de la gloire de la gloire. Je parle de la sagesse qui est au-delà de la compréhension des mystères que les hommes n'ont même pas commencé à explorer. Je parle de la gloire qui a humilié, qui a méprisé l'ignominie. Amen. Merci Seigneur. C'est la gloire de Dieu, c'est la victoire éternelle. Quand on dit au nom de Jésus vainqueur, je me lève et je marche dans la sainteté. Amen. Le nom est trop fort. Le tombeau ne peut pas le garder. Amen. Le tombeau, le péché ne peut pas garder le nom de Jésus, ne peut pas garder une vierge qui est sage et qui cherche à être comme Jésus. Amen. Le tombeau ne peut pas garder une vierge qui a le sang de Jésus-Christ. Le tombeau ne peut pas retenir captif un chrétien qui est sanctifié. Amen. Un chrétien qui est sanctifié ne tire pas sa gloire des gens, il ne tire pas sa gloire du respect. Amen. Il y a des personnes qui cherchent qu'on les respecte et après ils sont troublés dans leur cœur, ils sont ennuyés, ils sont ballottés à gauche, à droite, ils ne dorment pas parce qu'ils attendent les paroles respectueuses. Ils se lèvent contre le roi de gloire. Il n'y a que Jésus qu'on doit respecter. Amen. Moi, je ne suis personne. Je ne veux pas qu'on me respecte. Je veux la victoire qui est dans le sang de Jésus-Christ. Hier, on a étudié par l'Esprit de Dieu que les vierges folles n'avaient pas pris de l'huile dans leur lampe. Amen. Elles n'avaient pas pris de l'huile. Ça veut dire qu'elles étaient orgueilleuses. Amen. La caractéristique des vierges folles qui ne vont pas recevoir de l'huile dans leur lampe, c'est que le diable a mis une sémence en elle qui est la sémence corruptible. Amen. La sémence qui ne peut pas être incorruptible, qui ne peut pas ressusciter. Amen. En nouveauté de vie, il leur a mis la parole avec le levain dans leur
cœur. Amen. Il leur a donné une lampe qui n'a pas d'huile. Donc il y a deux types de chrétiens. Il y a un autre type de chrétiens qu'on appelle les vierges sages. Ce sont les chrétiens qui n'ont pas une opinion élevée d'eux-mêmes. Amen. Quand tu leur parles mal, ça ne leur fait rien. Amen. Gloire à Dieu. Ils ne regardent même pas, ils ne se rendent même pas compte que tu as mal parlé, ils ne sont pas dans ce genre de trucs. Amen. C'est les chrétiens qui ne rechignent pas. C'est les chrétiens qui ne se plaignent pas de leur sort. Ils sont humbles, ils sont brisés. Ils attendent l'arrivée de leur peau. Amen. Ils font les choses pour Jésus-Christ. Ils ont un cœur pur. Ils ont une lampe qui est enflammée et qui ne veulent pas éteindre. Amen. Ils voient l'ennemi de loin. Amen. Donc ils le discernent et ils l'esquivent. Et ils acceptent l'humiliation et ils continuent comme Christ a souffert d'humiliation pour crucifier le péché. Amen. Ils cherchent le bon témoignage de Jésus. Amen. Plus les jours passent, ils descendent. Amen. Plus les jours passent, ils s'humilient. Plus les jours passent, il lave les pieds des disciples. Amen. Voilà les vierges sages. Donc il y a deux types de vierges dans l'église, dans le corps de Christ. On ne parle pas du monde. Amen. La parole, ce n'est pas pour les mondains, c'est pour l'église qui se prépare à l'arrivée de l'époux. Amen. Qui a besoin d'avoir une lampe allumée, qui a besoin d'avoir une lampe avec l'onction, qui a besoin de connaître Jésus vainqueur. Amen. Le roi vainqueur, celui qui a vaincu le péché. Amen. Qui marche sur les ténèbres pour enlever l'église, pour enlever les vierges sages. Amen. Avec lui dans la gloire. Celui qu'on adore, les vierges sages connaissent sa louange. Amen. Merci Seigneur. Amen. Les vierges sages l'attendent. Amen. Les vierges sages célèbrent l'huile qui brille dans les ténèbres. Amen. Qui est la sainteté de l'église. Qui est la sainteté des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Qui est le précieux trésor de l'éternité. On est prêt à gâter toute relation si ça va attaquer l'huile. Amen. Gloire à Dieu. On est prêt à tout sacrifier si ça va atteindre l'huile de la lampe qui brille. Amen. Aussi longtemps que ça n'atteint pas l'huile de la lampe qui brille, on est prêt. On va aller jusqu'au bout. Mais si ça va entacher la lampe qui brille, on est obligé de rompre. Amen. Que ce soit l'église, que ce soit l'argent, que ce soit la gloire, que ce soit la puissance, que ce soit la sagesse, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, que ce soit notre vie, que ce soit une partie de nous-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. On va rompre, on va divorcer, on va se séparer. Il n'y a personne sur la terre qui est très précieux pour celui qui a l'huile dans sa lampe. Amen. Personne n'est très précieuse. Tu es prêt à te connecter de toi-même, de ta propre vie, de ta carrière. Amen. Tu es prêt à laisser derrière, tu vas aller au ciel avec Christ, le roi de gloire. Tu vas être enlevé. La caractéristique des vierges folles, c'est qu'elles ont un esprit d'orgueil. Amen. On va regarder clair. Leur père, c'est le diable. Ésaïe 14, le verset 13 à 15. Ésaïe 14, le verset 13 à 15. Vous allez voir la caractéristique des vierges folles. Leur père, c'est le diable. Elles parlent comme leur père. Elles cherchent les choses du monde que leur père leur a donné. C'est l'orgueil. C'est l'esprit de l'orgueil. Ésaïe 14, le verset 13 à 15. Ils ne sont pas humbles. Elles ne sont pas simples. Ce sont les gens enflés d'orgueil qui croient qu'elles sont des personnes alors qu'elles ne sont rien en elles-mêmes. Elles mettent leur gloire sur ce qui fait leur honte. Jésus les a rejetés. Amen. C'est comme ça que Satan s'est élevé au ciel et il a voulu prendre la place de Dieu. Ils veulent prendre la place des autres. Ils ne veulent pas. Quand ils arrivent quelque part à l'assemblée, ils veulent prendre les premières places. C'est le cas caractéristique. C'est l'esprit des enfants de Zébédée. Amen. Qui demande à Jésus qui va être à la droite, l'autre va être à gauche. Ils ont une opinion trop élevée d'eux-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Et les gens qui sont facilement offensés, qui sont prêts à faire aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on les fasse. La Bible dit dans Ésaïe 14, le verset 13 à 14, la Bible dit que tu disais en ton cœur. Amen. On parle de l'esprit de l'orgueil. On parle du père des vierges folles. Amen. Qui ont des lampes, qui n'ont pas d'huile et qui n'ont pas de consécration, qui ne craignent pas Dieu, qui vivent pour elles-mêmes et qui se mentent qu'elles sont des enfants de Dieu. Elles remplissent les églises, mais elles ne vont pas au ciel. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Amen. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà ce que le père de la Vierge folle disait. Qui va monter au ciel, qui va mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il disait que je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Amen. Les caractéristiques des Vierges folles n'aiment pas les dernières places. Amen. Elles aiment les premières places. Ils aiment les grandes choses. Ils font tout pour être vus. Amen. Aussi longtemps que les hommes les considèrent comme chrétiens, ça marche. Aussi longtemps qu'on les appelle frères ou sœurs, ça marche. Peu importe ce que Jésus pense. Amen.
Amen. Aussi longtemps que le faux pasteur, le faux prophète lui dit que tu es frère et soeur et qu'ils peuvent paître ensemble avec les vrais bébés, ça leur suffit. Ils ne connaissent pas l'éternité, peuvent rester avec les maquillages. Le maquillage, il est expliqué, c'est pas simplement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Ils ont apparu à l'intérieur du cœur. Il a expliqué que à toute personne qui a le maquillage aura un péché mignon en elle qui ne va jamais partir. Amen. Le péché là sera toujours là. Si c'était le sexe, ça va rester le sexe. Si c'était la colère, ça va rester la colère. Si c'était l'orgueil, ça va rester l'orgueil. Amen. Tu ne peux pas enlever, tu vas seulement être vaincu par le péché là. Tu vas parler aux frères, aux sœurs, mais quand on arrive sur le point là, ça sort. Bon. Amen. Oui, c'est comme ça, c'est l'orgueil. Tu n'as pas été transformé, tu n'as pas été crucifié, tu es dans le sang d'Adam. Tu es ton père, c'est le diable qui disait qu'il va mettre son trône au-dessus de l'éternel. Amen. Il disait au verset 14, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au très haut. Amen. Là, Dieu. Voilà la manne qui a le levain. Voilà la manne que les vierges folles ont prise. Elles croyaient qu'elles sont dans la parole de Dieu et qu'elles ont la lampe de la parole de Dieu. Amen. Elles ont trébuché dans les ténèbres. Amen. C'est la parole là qu'Adam et Ève ont pris. Amen. Amen. Qu'ils ont prise. Amen. La parole. Voilà. Et ils ont cru que c'était la lampe. Amen. C'était pas la lampe. Le diable leur a dit que si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. L'orgueil, la sémence corruptible. Amen. Voilà. Qui ne peut pas ressusciter, qui n'a pas de vie éternelle et qui n'est pas sorti vainqueur du tombeau. Amen. Vous savez, la sémence corruptible ne va pas monter. Amen. Ça veut dire qu'elle ne va pas ressusciter avec la vie éternelle, mais elle va ressusciter dans l'enfer. Le feu éternel. Voilà la sémence corruptible. Amen. Quand on attend qu'elle porte du fruit, elle va simplement te vomir les épines. Amen. La sémence corruptible, voilà sa caractéristique, c'est la sémence qu'ont les vierges folles. C'est la lampe que portent les vierges folles. Vous voyez, c'est l'esprit de l'orgueil. Le Seigneur n'est pas avec de telles personnes, il ne les a jamais connues, il ne les connaît pas. C'est les vierges folles complètement. Voilà, et tu vas voir l'humilité que les vierges folles ont, c'est quand elles voient quelqu'un qui a une grande réputation. Amen. Elles vont respecter les gens par motif d'intérêt. Elles ne vont pas respecter Jésus, non, elles ne vont pas, parce qu'elles n'ont pas le cœur de l'humilité, elles n'ont pas les yeux de Jésus-Christ pour apprécier ce qui est élevé de Dieu. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, et ils vont déclarer un peu. Ce que Dieu déclare grand, c'est ce qu'il déclare bas. Donc ils sont en opposition avec le Seigneur. Ézéchiel 28, le verset 17. Ézéchiel 28, on va regarder la caractéristique des vierges folles, leur père. Amen. Donc, voilà où est-il leur vie. La vie là vient de quelqu'un. Amen. Tu n'es personne pour créer une vie. Soit le diable te contrôle, soit c'est Dieu qui te contrôle. Amen. Merci Seigneur. Soit le sang de péché te contrôle, soit le sang de la mort te contrôle. Ézéchiel 28, verset 17. La Bible dit clair, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et les gens qui ont la violence dans leur cœur, amen. Il y a des gens qui vivent seulement de la violence dans leur cœur. Et la violence, on n'est pas sur la parole de Dieu, c'est sur les choses de la terre. Amen. Et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu. Amen. Les vierges folles ne seront pas amenées dans la montagne de Dieu. Amen. Elles vont être retirées de l'église. Amen. De l'église de Jésus. C'est la parole que le Saint-Esprit nous donne depuis le commencement. Amen. Dans Matthieu 25, c'est ce qu'on a regardé, que les vierges folles n'ont pas été enlevées dans des poids veneux parce qu'elles n'avaient pas de lampe de la sanctification, le cœur de Jésus, la lumière de Jésus, pour triompher sur le péché et sur la nature qui les tenait captifs avant. Elles sont restées et Jésus ne les a pas enlevées. Amen. Elles sont tombées dans l'orgueil, elles se sont corrompues avec la richesse de la grande prostituée Babylone, la mère des prostituées. Amen. Elles se sont identifiées à la vie qui est dans la vie du monde. Les stars pour eux, c'est les stars de football, c'est les stars de cinéma, c'est les grosses voitures, la richesse pour eux, les maisons. Elles ne connaissent pas la richesse du roi des rois. Elles ont changé le sang de Jésus avec les 30 pièces d'argent. Amen. On a étudié ça déjà. Elles sont tombées, elles sont précipitées. Le commerce dont on parle ici, c'est aussi les 30 pièces d'argent que tu vends avec que tu acceptes du diable pour vendre la vie de sainteté que Jésus te donne. Amen. Tu es un commerçant qui a vendu pour 30 pièces d'argent la vie éternelle, la vie de sainteté. Je vais vous expliquer que la vie de sainteté, c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà le vrai Jésus. Donc sur la terre, si tu n'as pas la vie de sainteté et tu as le mot Jésus, tu te trompes. Amen. Allez prêcher ça aux gens qui vous écoutent, qui mangent avec vous et qui m'ont dit que Jésus, ce n'est pas le mot Jésus, c'est la vie de sainteté. Amen. Puisque tu peux dire Jésus et puis tu pars en enfer. Mais si tu as la vie de sainteté, même si tu n'as pas dit Jésus, tu vas aller au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce n'est
n'est pas le mot qui va t'amener au ciel, c'est la vie de sainteté que tu reçois. Amen. Quand tu appelles Jésus, j'ai expliqué que Jésus représente la sainteté de l'esprit et du sang de l'alliance. Amen. Voilà son témoignage sur la terre avec l'eau. L'eau la sanctifie, le sang sanctifie, le Saint-Esprit sanctifie. Voilà le vrai Jésus. Voilà en quoi est composée la vraie parole de Dieu qui a l'onction. Amen. La parole qui a l'onction, c'est la parole de la sainteté qui brille sur les ténèbres qui ont le péché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas aller dire que tu crois en Jésus et tu as le sang de péché et tu crois que tu es enfant de Dieu. Non, 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 non. On va combattre le sang de péché jusqu'à la dernière, jusqu'à notre mort. Amen. Et Jésus-Christ qui a vaincu le tombeau va nous ressusciter. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. Amen. Tous ceux qui vont s'identifier à l'orgueil ne vont pas être les amis de l'époux parce que l'époux est humble. Amen. Gloire à Dieu. L'époux est humble, l'époux est doux, l'époux, les paroles impures ne sortent pas de la bouche de l'époux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des personnes qui sont sanctifiées. Viens les voir dans les querelles, viens les voir dans les paroles, les mots qui sortent. Quel genre de mots? Amen. C'est là on va savoir si tu as la maîtrise de soi ou tu n'as pas la maîtrise. Amen. Gloire à Dieu. C'est les mots qui vont sortir de ta bouche. Il y a des gens que quand tu es ces querelles, on te dit que voici quelqu'un qui a... Tu vas être étonné. Et les cœurs comme ça, des choses abominables vont lui sortir. Et le Seigneur va détruire les personnes comme ça de sa montagne sainte. La Bible dit, du milieu des pierres étincelantes, de la gloire éternelle, la Bible dit, ton cœur s'est élevé. Amen. Vous voyez? Il y a les personnes qui ont, à cause de ta beauté, la beauté, ça peut représenter ta situation. Amen. Le diable te manque que tu es beau, tu es belle, tu commences à t'élever. Amen. Le diable te manque que tu es intellectuel, tu commences à t'élever. Le diable te manque que tu es quelqu'un de spécial, tu commences à t'élever. Les gens qui ont une opinion très élevée d'eux-mêmes ne peuvent pas être sanctifiés. Amen. Amen. Tu peux être sanctifié. Le vrai chrétien ne se prend pour personne, il n'est rien. Il peut dormir à terre. Amen. Il peut dormir partout. Il n'a pas de grandeur. Il est humble. Amen. Il n'appelle pas. Il n'a pas de. Il n'est personne. Amen. Il cherche à être personne. La Bible dit que tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Les personnes comme ça sont réfractaires à l'humiliation. Amen. Vous voulez voir la caractéristique des vierges folles. Elles n'aiment pas qu'on les humilie. Amen. Elles n'aiment pas l'embarras. Ils aiment la gloire. Les friandises du monde, ce sont des personnes qui ne sont pas sanctifiées, qui ont une vie contraire et qui ne seront pas enlevées avec les poids. Elles ont une lampe qui ne peut pas les transformer. Amen. Elles ont des prières qui ne peuvent pas les transformer. Elles ont des louanges qui ne peuvent pas les transformer parce que ce n'est pas allumé. Amen. Ce n'est pas par l'onction de l'Esprit de Dieu dont le Seigneur déclare un jugement terrible contre les personnes qui sont orgueilleuses, surtout les filles de Sion. Amen. Qui se promènent avec les trucs dans leurs pieds, les chaînes au col, les habits. Si vous voulez regarder la caractéristique des personnes, ce sont les filles de Sion. Amen. Les filles de Sion sont aussi une sorte de représentation d'une église qui a une fille qui a rétrogradé. Amen. Les filles de Sion, l'orgueil, la vanité. Je vous dis, le cœur est très, très répugnant. La Bible dit dans 1 Roi 5, le verset 1 à 5. 1 Roi 5, le verset 1 à 5. On va voir rapidement la caractéristique. Amen. 1 Roi 5, le verset 1 à 5. On parle de la caractéristique des vierges folles. Amen. Elles ont un esprit d'orgueil. 1 Roi 5, le verset 1 à 5. Voilà, 1 Roi 5, le verset 1 à 5, rapidement. On va regarder. La Bible dit que, Amen, gloire à Dieu. Je crois que je n'ai pas monsieur. 1 Roi 5, le verset. Excusez-moi, peut-être que je me suis trompé du verset. Amen, gloire à Dieu. Voilà, excusez-moi, peut-être que je me suis trompé du verset. Donnez-moi une seconde, j'espère le trouver. Voilà, dans la caractéristique des vierges, amen, qui n'ont pas, les vierges folles sont les vierges qui n'ont pas l'onction. Amen, 1 Roi 1, le verset 5. Les vierges qui n'ont pas la parole qui les transforme, qui ont une vie contraire, mais qui ont le nom de Jésus à la bouche. Elles ont des lampes comme symbole de lampes vivantes, mais les lampes là sont éteintes. Amen, elles sont bonnes à rien. Autant mieux ne pas avoir de lampes. Amen. Là, Dieu, la Bible dit Adonijah, fils de Agi. Je lis dans 1 Roi 1, 5. Adonijah, fils de Agi, c'est le
Amen. Merci Seigneur. Elle dit que je serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Dieu ne lui avait pas dit qu'il était roi. Amen. Qu'il sera roi. Son père, c'était le roi David. David avait en idée de mettre Salomon roi. Amen. Adonijah va se lever et il va dire qu'il va devenir roi. Et il va aller faire des trucs de mensonges. Amen. Il y a des personnes qui se lèvent comme ça et qui se proclament être quelqu'un. Amen. Il y a des personnes dans leur cœur qui se lèvent et ils se disent qu'ils sont quelqu'un. Ils croient qu'ils sont meilleurs que dans une chose. Ils s'appuient sur un orgueil quelque part, caché en frais. Amen. Le Seigneur connaît de telles personnes et toujours elles vont assumer l'humiliation de Christ. Amen. Le Seigneur va les rejeter. Il va les fouler par terre. Il va les couvrir d'humiliation. Au dernier jour, Matthieu 11, le verset 2 à 3, rapidement, on parle de la caractéristique des vierges folles, l'esprit de l'orgueil. Amen. Merci Seigneur, l'esprit de l'orgueil qui s'enfle, voilà, l'esprit qui parle, l'esprit qui s'élève. Amen. L'esprit-là n'est pas humble, c'est l'esprit de colère. Amen. Vous voyez les personnes qui disaient que tu as la colère dans la parole de Dieu. Oui, la colère de Dieu accomplit la justice de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ enlève le péché. Il a la colère contre le péché. Mais quand tu as la colère dans les choses naturelles, ça prouve que tu es dans le sang d'Adam. Amen. Vous voyez, le vrai enfant de Dieu n'a pas les colères. Tu prends sa maison, il s'en fout. Amen. Vous allez voir que Jésus ne s'est fâché que lorsqu'il s'agissait de la parole de Dieu. Amen. Quand il s'agissait de la parole de Dieu, tu ne reconnaissais plus Jésus. Amen. Merci Seigneur. Il s'est inscrit en feu contre tout ce qui a attaqué la parole de Dieu. Si tu attaques la vie de Jésus, il s'en fout. Amen. Jésus ne s'est pas plaint quand on le tuait. Il n'avait pas de problème avec. Donc si tu veux savoir si quelqu'un est orgueilleux, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il se met en colère. Amen. Il se met en colère parce qu'on l'a insulté. Il est orgueilleux. Amen. Gloire à Dieu. Il se met en colère parce qu'on a pris son argent. Il est orgueilleux. Amen. Le Seigneur dit, laissez toutes ces choses, vendez-les, donnez-les, ne réclamez pas ce que les gens prennent. Amen. Il est humble, il est simple. Sa vie ne dépend pas des choses qu'il possède. Sa vie dépend de la parole vivante. Au début ici, j'ai commencé à dire que je suis prêt à me déconnecter de tout pour préserver la parole vivante. Amen. Donc, je ne vais pas aller me quereller avec quelqu'un si je trouve que ça va empêcher la parole vivante d'être élevée en moi et de continuer à briller dans mon cœur. Amen. Donc, je vais tout laisser. Que ce soit n'importe quoi, tu vas laisser, tu vas abandonner parce que tu veux garder la vie de la parole. On parle de l'esprit de l'orgueil dans Matthieu 11, le verset 2 à 3. Regardons rapidement. Matthieu 11, le verset 2 à 3. Amen. La Bible dit que, voilà, Jésus-Christ qui parle, Jean ayant entendu parler de lui en prison, lui fit dire par ses disciples, Amen, gloire à Dieu. On va regarder ici, mais il y a un esprit d'humilité que le Seigneur met en exergue là. Il dit que Jean-Baptiste était en prison. Je crois que j'ai raté le verset. Voilà, les aveugles entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. J'ai raté le verset. Mais on peut retenir ici là que le Seigneur Jésus-Christ enseigne clairement que heureux celui-là pour qui ne sera pas une occasion de chute. Donc le Seigneur était une occasion de chute pour les vierges folles. Amen. Les vierges folles, Jésus était pour eux une occasion de chute. Elles sont tombées, elles sont mortes alors qu'elles pouvaient avoir la vie éternelle. Donc le Seigneur appelle clairement à recevoir la grâce au lieu d'accepter, à lieu de recevoir l'obstacle. Matthieu 20, le verset 20 à 21. Matthieu 20, le verset 20 à 21. Matthieu 20, le verset 20 à 21. On va aller rapidement. On parle de la caractéristique des vierges folles, de l'esprit de l'orgueil. Matthieu 20, le verset 20 à 21. Amen. On a parlé des fils de Zébédée. Ils vont dire, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Vous voyez, l'esprit de l'orgueil a aussi une humilité qui est cachée, factice. Amen. Une humilité hypocrite. Amen. Vous allez voir une humilité quand les choses vont bien. Hein, quand l'humilité la marche avec l'argent. L'humilité la marche avec la gloire. L'humilité la marche avec les positions. L'humilité la marche avec la beauté, avec la luxure. Amen. Quand tu vas voir un homme qui a vu une fille qui est bien maquillée, il va dire qu'il va aller aider la fille avec le sac. Amen. Pour porter son sac. Voilà, il est humble maintenant parce qu'il a attiré avec la parure. Mais si c'était une fille qui n'était pas maquillée, qui était pauvre avec le foulard, il ne va pas aller porter le sac. Amen. Il y a la gentillesse. La gentillesse que quand on a vu un homme avec une belle voiture, on commence à rire avec toi. Amen. Voilà, il est gentil. On te trouve les qualités. La gentillesse du mensonge du diable ne va pas résister dans l'église de Jésus. Amen. Ça ne va pas résister dans l'église de Jésus. On parle de l'amour pur. Amen.
L'amour pur qui n'est pas intéressé. Amen. Voilà. Et les gentillesses comme ça vont toujours sortir. Pomme. Comme on a été gentil avec toi parce qu'on a vu la voiture de luxe. Si la voiture de luxe est gâtée, la gentillesse est partie. Amen. Et voilà, on devient triste. Quand on t'a vu avec le maquillage, si le maquillage est parti, le sourire est parti. Amen. On devient, ça c'est l'orgueil du diable. Ça ne marche pas. Elle est venue devant Dieu se prosterner avec une requête impure dans son cœur. Amen. La caractéristique des vierges folles, elles ne sont pas dans la vérité. Amen. Voilà Dieu. Le vrai frère, la vraie sœur va sourire quand il n'y a pas le bonheur physique. Elle va sourire quand il y en a. Amen. Le vrai frère va t'aimer quand il y a les problèmes. Et quand il n'y a pas de problème, il va toujours t'aimer. Amen. Le vrai frère va tout pardonner, va tout laisser passer. La vierge sage est sage parce que pour elle, c'est son cœur qui compte plus que toute chose. Elle a appris de Dieu qu'il faut garder ton cœur, le chandelier qui est dans ton cœur plus que toute chose. Amen. Que le chandelier là reste allumé. Parce que si c'est éteint, toi aussi tu vas mourir. Amen. Donc ne laisse rien étouffer ton cœur. Rejecte toutes choses et prie Dieu pour que tu sois même aveugle. Amen. De toutes ces choses-là. La Bible dit, Jésus lui dit que Dieu ordonne, voilà ce qu'elle demande, que mes deux fils que voici assis soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'un à ta gauche. Vous voyez la caractéristique de la vierge folle, de l'esprit de l'orgueil. Ce que tu demandes, c'est être à ta droite et à la gauche. Les personnes comme ça attachent trop d'importance à la position. Amen. Si tu les laisses à l'église et qu'ils ne sont plus personnes à l'église, ils ne vont plus prier, ils ne vont plus jeûner. Amen. Ils ne vont plus chanter, ils ne vont plus servir Dieu parce qu'il y a l'orgueil. Ce qui compte, c'est d'être près de l'homme de nom. Amen. C'est la gloire, c'est les premières places. Les vierges comme ça ne seront pas sanctifiées. Amen. Voilà donc Jésus dit que vous ne savez pas ce que vous demandez. Amen. Gloire à Dieu. Et vous ne pouvez pas boire la coupe que devait boire, la coupe de souffrance. Donc les vierges folles veulent les bonnes choses, mais elles ne veulent pas souffrir. Amen. Luc 22, le verset 24. On parle de la caractéristique de l'esprit de l'orgueil qu'ont les vierges folles. Amen. Luc 22, voilà les vierges folles très orgueilleuses. Amen. Je n'ai pas le temps de lire Luc 22, le verset 24. La Bible parle clair. Luc 22, le verset 24, on va lire la Bible ceci là. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Parmi les apôtres, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Vous voyez l'esprit là? Amen. L'esprit là, qui suit l'église, dont l'esprit là voulait faire des apôtres des vierges folles. Amen. Il dit que lequel d'entre vous sera le plus grand. Voilà la caractéristique des personnes qui murmurent, les personnes qui critiquent leur pasteur dans leur maison. Amen. Vous allez être surpris des personnes qui critiquent le pasteur qui vient à l'église dans leur propre maison. Amen. Ils s'asseyent, ils rient, ils moquent. Ils disent des choses blasphématoires. Je me demande comment leur conscience ne les accuse pas. Elles ne peuvent pas faire la restitution et venir dire que pasteur, j'ai mal parlé de toi. Jésus aura pitié de toi. Amen. Que j'étais déchiré derrière quand tu n'étais pas là. J'étais déchiré comme on déchire un habit. Tu ne peux pas parler comme ça. Le pasteur a prié pour toi et jeûne pour toi. Quand les moqueurs viennent dans ta maison pour critiquer la parole de Dieu, tu t'accordes avec eux. Amen. Comment les prières du pasteur vont être acceptées? Amen. Voilà pour toi, tu es en train de tuer ta bénédiction. Amen. Tu t'auto-détruis. La caractéristique des vierges folles, c'est qu'elles se suicident toujours à la fin. Et le suicide, ce n'est pas seulement que tu es parti faire comme Judas. Amen. Le suicide, c'est que tu te tues toi-même. Tu prends le couteau, tu détruis. Tu vas toi-même vendre Joseph. Amen. Qui était supposé t'aider en Égypte pour que tu aies le pain et que tu vives au temps de la famine. Amen. Tu vas tuer ton sauveur toi-même. Gloire à Dieu. Voilà, parce que tu es une vierge folle. Ils ont l'orgueil dans leur cœur. Lequel sera estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations, les maîtres. Vous voyez donc ici, là, ils avaient l'esprit d'orgueil, l'esprit de l'évasion. Amen. Vous voyez? Et c'est là où est venue l'inquiétude et la question. Mais le Seigneur, Jésus-Christ ne veut pas que ses enfants aient de telles réactions. Amen. Donne-nous un aspect à ce qui est complètement humble. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, on va le dire là-dessus. Le livre dit dans 2 Samuel 6, le verset 16, on parle de la caractéristique des vierges folles de Samuel. L'orgueil, l'esprit de l'orgueil de Samuel 6. Voilà, l'esprit de l'orgueil. On va aller rapidement dans 2 Samuel, si vous voulez voir. Les gens qui ont l'esprit de l'orgueil, qui veulent s'élever complètement, qui ne cherchent pas à s'abaisser, dans leur bouche sortent des paroles terribles. Amen. Quand tu écoutes des paroles là, tu peux t'évanouir si le Seigneur n'est pas avec toi. Amen. Tu vas te dire, on lit dans 2 Samuel 6, le verset 16, rapidement, et puis on va passer sur la caractéristique des vierges sages dans 2 Samuel 6, le verset 16. Amen. On va regarder clairement. Donc, voilà ce que tu dois regarder, chercher, prier pour avoir. C'est l'humilité de Dieu dans 2 Samuel 6, le verset 16. La Bible dit ceci là.
Amen. C'est le roi David qui était humble. Le roi David était humble et il était en train de danser devant l'arche de l'Éternel comme un petit enfant. Et puis la fille de Saul, du roi Saül, avait l'orgueil dans son cœur. Amen. Je vous ai dit que la caractéristique des vierges folles, elles n'aiment pas être embarrassées. Amen. Elles aiment les choses de luxe. Elles aiment les hommes qui sont au top. Ils aiment les femmes qui sont au top. Ils aiment les diplômes, les grandes choses, le luxe, la gloire. Voilà leur Jésus. Elles ont leur pasteur. Elles ont leur prophète. Amen. Qui leur donne la vie dans le sang des péchés. Et ce sont eux qu'ils appellent avec les noms doux. Mais voilà les pasteurs qui leur enseignent la vérité, les pasteurs qui massent leur ego, amen, dans le péché. Et vous allez les reconnaître, amen, clair, ça va toujours sauter à leur nœud. Et vont avoir une affection pour les personnes comme ça, voilà, parce que c'est le monde, amen. La vie du monde n'a pas été menacée, n'a pas été enlevée. La semence incorruptible vient encore, donc il n'y a pas de danger, amen. Voilà, la Bible dit dans 2 Samuel 6, verset 16, comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Amen. Amen. Voilà la caractéristique, les vierges folles, le mépris. Dans le mépris, l'exaltation, mais ne va pas les mépriser, vous allez même lutter. Si tu vas les mépriser, les coups de poing vont sortir. Hein, vous voyez, il y a des personnes, je ne sais pas comment les gens vivent, et ils pensent qu'ils peuvent être transformés comme ça. Amen. Si tu n'as pas perdu la vie de l'orgueil, c'est terminé pour toi. Amen. Tu vas prier, faire tout, c'est la vanité. La raison pour laquelle les gens ne se répandent pas, c'est leur esprit d'orgueil. Amen. On va dire quoi? Tu ne te répands pas parce que tu as peur de l'humiliation qui va venir quand tu ne seras personne. Amen. C'est tout. C'est pour ça que tu ne te répands pas. Tu as honte de l'humiliation. Mais celui qui dit que moi, je suis prêt à boire la coupe de l'humiliation, lui-même, il va sortir proclamer sa nullité. Amen. Il va aller dire que moi, je ne suis personne. Voilà, j'étais un menteur. Quand j'étais là-bas, tout ça, c'est la vanité. Moi, je ne suis personne. Et puis, il est transformé. Il est libre. Jésus va lui faire grâce. Il va lui donner l'humilité. Amen. Je vous avais dit que quand Jésus mourait à la croix, il ne se plaignait pas. Amen. Il n'avait pas honte. Le vrai chrétien ne connaît pas la honte. Amen. Merci Seigneur. La honte, c'est un démon. Amen. Jésus-Christ n'est pas le Dieu de la honte. Il ne connaît pas la honte. Amen. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il a couvert la nudité d'Adam. Amen. Et d'Ève. La Bible dit qu'après qu'on lui a amené, voilà, donc vous voyez, elle a méprisé David dans son cœur parce qu'elle était orgueilleuse. Amen. C'est des personnes, vous voyez, ici, David, lui, il était éclaté devant Dieu. Amen. Mais la vierge folle-ci, qu'on appelait Michal, elle ne peut pas s'éclater devant Dieu parce qu'elle tient beaucoup plus en considération ce que les gens voient. Amen. Elle tire sa gloire de ce que les gens voient. Donc, elle ne peut pas s'éclater devant Dieu. Elle ne peut pas élever sa voix pour prier. Non. Amen. Il faut qu'elle soit quelqu'un qui est respecté, qu'on regarde à l'église. Il ne faut pas qu'elle ait des débordements. Amen. Voilà, elle va aller. Voilà, mais celle qui est en train de prier, ou le pasteur qui prie et qui crie, il est un fou pour la vierge folle. Amen. Vous voyez, c'est des gens qui se considèrent, qui veulent qu'on les considère. Amen. Ils ont une tenue respectable. Voilà leur truc, voilà leur vie. Et c'est comme ça que le Seigneur les rejette. Amen. C'est comme ça qu'était Michal, la fille de Saül, le roi de Saül. Donc, c'est des gens qui accordent beaucoup d'attention à l'extérieur et à la vanité. Amen. Plus qu'à l'intérieur. Et ne respectent pas la présence de Dieu. Amen. Voilà. Regardez, il a la Bible au verset 21, le verset 2. Amen. 2 Samuel 6, le verset 21, la Bible dit, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. Vous voyez la caractéristique de l'homme humble. L'homme humble, lui, considère l'Éternel plus que ce qui se passe, amen, dans la vie physique. Amen. C'est ça qui compte. Voilà, il a donné une grande importance à Dieu. Quand l'homme saint, ou bien la Vierge, on est déjà passé maintenant sur la Vierge peu, la Vierge sage, elle considère Dieu. Quand il part, ou bien quand elle part vers une sœur, elle part au nom de l'Éternel. Amen. Si la sœur là est riche, elle va partir. Si la sœur là est pauvre, elle va toujours partir. Amen. Parce qu'elle part au nom de l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'amène. C'est les intérêts de Dieu qui le motivent. Amen. Tout ce qu'il fait, il fait pour l'Éternel.
Ok, tout ce qu'il fait pour l'éternel. Amen. Soit qu'il danse, soit qu'il prie, soit qu'il prêche, soit qu'il prophétise, il le fait pour l'éternel. Amen. Gloire à Dieu. La Bible ici, là, que, voilà, il dit que, et voilà, c'est que, regardez la caractéristique des vierges qui vont plaire à Dieu. Amen. Rien de plus étonnant que Dieu disait que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David était une vierge sage. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, regardez, au verset 22, il dit, je veux paraître encore plus vil que cela. Vous voyez la caractéristique? Vous voyez ce que l'homme, amen. Vous voyez ce que la vierge pure recherche, n'est pas ce que je prêche ici tous les jours, que je veux. Regardez comment David parlait. Amen. Donc il dit que la partie de la fille de Michal, qui veut s'attacher à moi pour que je méprise l'Éternel et que je m'attache à l'orgueil de la chair, je me déconnecte. Amen. Même et Michal était sa femme. Amen. Vous voyez, je vous dis souvent que vraiment la parole de Dieu ne peut pas mentir. Regardez comment David a mis en exergue la croix de Christ dans son problème. Amen. Il a dit que tu es ma femme, mais je ne t'aime pas plus que Dieu. Je me déconnecte de toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je me déconnecte de l'esprit de la malédiction et d'orgueil. Regardez comment David va dire. Il va dire que je veux paraître encore plus vite. Donc, tu vois, Michal, je vous ai dit quoi? On a dit tout à l'heure que la caractéristique de la personne qui a la vanité dans le cœur, c'est qu'elle va estimer plus l'apparence que la personne même. Amen. Elle va s'attacher à quelqu'un quand la chose est belle. Amen. Donc quand il va voir David avec la gloire de la royauté, elle va dire qu'elle veut être l'épouse de David. Amen. Maintenant, quand elle voit David dans l'abaissement devant Dieu, elle ne veut plus de David. Amen. Vous voyez? Voilà les caractéristiques. Elles sont des personnes changeantes comme ça. Amen. Très changeantes parce qu'elles n'ont pas la vie de l'éternité en leur cœur. Vous voyez, c'est très clair, c'est la caractéristique de la vierge folle. Je dis bien, elles suivent, si vous voyez, les penchants, c'est-à-dire que les sentiments de leur vie, leur joie, leur désir, la vie de leur chair, c'est en fonction de leur intérêt. Vous allez voir, c'est en fonction de leur intérêt. Et leur intérêt, c'est ce qui les élève. Amen. Et ce qui les fait avoir la vie joyeuse et brillante. Donc, comme David s'est humilié, elle ne peut pas s'enorgueillir dans la chair. Amen. Envers David. Donc, voilà ce qui la dérange. Elles aiment ce qui va les permettre de s'enorgueillir. Amen. Si c'est une grande église où les gens sont là, il y a les directeurs, voilà, donc ça va les permettre de croire que Dieu est aussi quelqu'un qui fait les choses et puis ils vont adhérer. Amen. Mais si c'est une église où il y a des paroles solides, de la repentance, où Christ est assis sur le trône de sa gloire, ils ne vont pas aimer. Amen. Ils vont aimer la friandise. La Bible dit que, regardez ce que le roi David dit, je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Vous voyez? Et m'abaisser. Voilà, vous voyez, regardez, les fils des Zébédée avaient un autre esprit. Amen. Et ils demandaient à s'élever. Mais regardez que David lui demande à s'abaisser. Vous voyez le contraire. Amen. Pourtant, les deux suivaient Jésus-Christ. Les deux sont à l'église. Amen. Vous voyez? Donc la vierge folle essaie de s'élever, alors que la vierge sage prie pour son humiliation. Vous voyez, c'est très clair. Donc c'est très clair parce que les vies qui sont en elle sont différentes. Amen. Donc vous voyez, je vais paraître encore plus vil à mes yeux et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Amen. Vous voyez? Gloire à Dieu. Donc, et la Bible dit au verset 23 que Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. L'enfance, il peut symboliser la nouvelle naissance. Amen. Il y a des personnes qui ne vont jamais devenir un enfant devant le Seigneur. Amen. Ils vont mourir étant grands. Amen. Et le Seigneur va les précipiter dans le feu éternel. Luc 14, verset 7 à 11, la caractéristique de la vierge humble. Amen. De la vierge pure. La vierge qui prend de l'huile dans sa lampe. Amen. Qui vit simplement dans la croix de Christ et qui a peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Là, Dieu et qui veille pour que son duel ne s'éteigne pas. Luc 14, le verset 7 à 11. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus adressa ensuite une parabole aux conviés. Amen. Jésus dit que en voyant ceux qui choisissaient, vous voyez, Jésus enseignait et critiquant les personnes, les vierges folles. Les vierges folles choisissent toujours les premières places. C'est ce que j'ai dit. Amen. Vous voyez, la Bible dit que Jésus a adressé une parabole aux conviés en voyant ceux qui choisissaient les premières places. Amen. Là, Dieu. Et il dit que lorsque tu seras invité par quelqu'un dans les noces, ne te mets pas la première place. Amen. Gloire à Dieu. La caractéristique des vierges sages, elles ne veulent pas la première place. Elles veulent que Christ soit à la première place. Amen. Parce que si Christ est à la première place, qui va l'abaisser? Amen. Merci Seigneur. Voilà. Et ils font tout pour Christ. Donc tu vois, tu vas prendre son argent, il ne va rien dire. Tu vas mal lui parler, il ne va pas répondre parce qu'il lui cherche la gloire de Christ. Amen. Il va savoir que tu commets de lui en arrière. Il ne va rien te dire. Amen. Parce qu'il cherche la gloire de Christ. Il cherche la paix qui est dans Christ. Amen. Il cherche à ce que Christ soit la première place. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, la Bible dit que lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas la première place. De peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Amen.
et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu aurais alors honte, amen, d'aller prendre la dernière place. Vous voyez, c'est clair. Donc, nous, si tu mets Jésus à la première place, qui va lui dire qui est plus important que Jésus? Amen. Personne. Amen. Gloire à Dieu. Donc les vierges sages ont mis Jésus à la première place de leur vie, alors que les vierges folles ont pris sa première place qui devait devenir à Jésus. Amen. Voilà ce qui se passe. Donc, ils ont pris la première place qui devait revenir à Jésus. Maintenant, Jésus va les humilier au feu éternel. Amen. Alors que les vierges sages ont mis Jésus à la première place. Et Jésus s'est élevé et il les a enlevés. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, dans le verset 11, Jésus dit que car quiconque s'élève sera baissé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, et puis quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà la caractéristique des vierges sages. C'est pour ça qu'elles ont la grâce de Dieu dans leur vie. Matthieu 20, 25, 28. Et rapidement, on va prier bientôt. Matthieu 20, verset 25 à 28. On parle de la caractéristique des vierges sages, l'esprit d'humilité. Amen. Que le Père Tout-Puissant leur a donné. Amen. La Bible dit dans le verset 25 à 28, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands du monde les asservissent. C'est profond. Amen. Amen. Les chefs du monde sont les présidents, sont les stars que vous voyez dans le monde là. Et comme les vierges folles regardent les stars là et les chefs du monde et les riches du monde, donc ça les a servis. Amen. Elles sont complexées. Amen. Et ça les tyrannise. Amen. Vous voyez, elles sont traumatisées. Elles veulent absolument ça. Ils appellent ça le bonheur. Donc maintenant, elles sont complexées. Elles s'imaginent qu'en venant en Christ, c'est la même règle. Amen. C'est pas la même règle. En Christ, on prend la dernière place. C'est Christ qui prend la première place. On perd sa vie pour que Christ prenne toute la gloire. Amen. Donc la Bible dit qu'il n'en sera pas, écoutez ce que Jésus va dire, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Il y a beaucoup de façons de servir les gens. Amen. Quand Moïse, quand Aaron, et puis on n'a pas le temps d'aller lire ça, mais je pourrais lire, pourquoi pas, dans le livre de Nombre 12. Vous allez voir comment Moïse les a servis. Amen. Et puis Dieu est venu juger ces personnes qui croyaient que, parce que Moïse prenait la dernière place à laver leurs pieds, ils croyaient que Moïse était un fou. Amen. Ils croyaient que Moïse n'était personne. La Bible dit ceci, là on va aller rapidement dans la parole de Dieu. On va aller, on n'a pas fini. La Bible dit dans le livre de Nombre 12, je vais revenir, Nombre 12, vous allez voir, la Bible dit Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? Amen. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit, oh, Moïse était un homme fort patient. Amen. Amen. Moïse était humble. Moïse était une vierge sage. Amen. Ils se sont élevés. Quand la Vierge folle s'élève, elle dit aussi qu'elle a la parole de Dieu. Elle dit aussi qu'elle comprend. Et il n'y a pas quelque chose que Dieu punit beaucoup, comme quelqu'un qui vient combattre la parole. Tu es dans le mensonge, tu es dans le maquillage, tu es dans le vol, tu es dans l'adultère secrète, tu es dans la fornication secrète, tu es dans l'orgueil, tu es dans la colère secrète, tu es dans tout genre d'animosité, tu es dans le monde de la vanité, dans toutes ses formes, et tu prétends avoir la parole de Dieu. Amen. Et tu discutes quand on te parle. La Bible dit que l'Éternel entendit, oh, Moïse était un homme patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Et puis maintenant, regardez, soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit de la colonne de la nuée, et il s'était à l'entrée de la tente, et il appela Aaron et Marie. Je vous dis bien, les personnes qui critiquent le pasteur à la maison, terrible. Amen. Il faut voir les mots qui sortent, et ils rient, et ils sont là, ils pèsent bien, ils ne savent pas que la malédiction les frappe. La Bible dit que qui s'avançaient tous les deux. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura un parmi vous, un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et une voix, une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. On va craindre, non pas la crainte, on a vu que la caractéristique des vierges folles, non pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Amen. Ah, Dieu, elles n'ont pas la crainte de Dieu, elles ne connaissent pas la présence de Dieu, elles ne connaissent pas le Seigneur.
la caractéristique des vierges folles, c'est que Jésus va être obligé de les tuer. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. La Bible dit que c'est que la Bible dit c'est la clair. Voilà. Regardez maintenant ce qui va arriver à Marie. Après, elle va voir la lèpre, elle va être frappée, elle va être exclue. Je n'ai pas le temps de lire ça parce que je vais continuer. Elle a été frappée de lèpre et puis elle est sortie du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir du peuple de Dieu parce que le Seigneur va te frapper de lèpre. Amen. Voilà Dieu. Et tu sors, tu es parti, c'est fini pour toi. La lèpre, c'est l'impureté. Amen. L'esprit de vanité et tout. Je reviens à Matthieu 20, le verset 27 à 28. La Bible dit quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. Amen. Moïse était l'esclave des autres. Amen. Voilà Dieu. Il était l'homme le plus humble de toute la terre. Amen. Mais c'est le Seigneur qui a revendiqué son droit. Amen. La Bible dit que la caractéristique des vieilles sages vont laisser, les vieilles sages vont laisser que c'est Jésus qui les justifie. Amen. Voilà Dieu. Voilà. La Bible dit que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Amen. Là, Dieu, donc voilà la caractéristique, ils sont humbles, ils donnent leur vie comme leur maître a donné, ils laissent qu'on marche sur eux. Amen. Voilà, gloire à Dieu, la Bible dit dans le livre de Jacques 4, 6, on va prier. Jacques 4, le verset 6, la caractéristique des vierges sages qui attirent la grâce de Dieu sur elles. Amen. Les vierges qui vont appeler la grâce de Dieu. Amen. Tout ce qu'elles font, le Seigneur va être avec eux, le Seigneur avec ceux qui sont humbles. Amen. Mais il résiste aux orgueilleux. La verset 5, au verset 10, la Bible dit, voilà, au verset 6, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Dont les vierges folles ont été résistées par Dieu. Amen. La Bible dit que mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez? Donc quand tu prends la dernière place, le Seigneur va te faire la grâce. Amen. Là, Dieu, Jésus-Christ était humble. Amen. Il était soumis, il a pris la dernière place. Il a perdu sa vie. La vraie humilité, c'est celle qui va perdre sa vie. Amen. Là, Dieu. Alors que la vierge folle essaie de gagner leur vie. Vous voyez, elle mange le levain des pharisiens. La Bible dit au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Là, Dieu. Amen. Donc, je vous ai dit que la vierge sage, elle se soumet à Dieu. Voilà ce qui compte. Amen. Là, Dieu, elle ne fait pas mention d'elle-même. Amen. La Bible dit que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Là, Dieu, le diable va fuir. Le tombeau va être repoussé. Amen. Ils ne pourront pas résister. Le péché va fuir. Les ténèbres vont se retirer des vierges sages. Amen. Là, Dieu, la Bible dit approchez-vous de Dieu. Vous voyez, la vierge folle ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'on s'approche de Dieu avec l'humilité. Amen. Vous voyez, donc elle ne peut pas s'approcher de Dieu. La Bible dit et il s'approchera de vous. Vous voyez, la vierge folle ne peut pas communier avec Dieu. Amen. La vierge folle, que Jésus nous pardonne, nettoyez vos mains, pécheurs. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez, la vierge folle n'est pas résolue. Amen. Vous allez voir, le cœur est toujours dandinant. On avait les mondains, on avait les chrétiens. Amen. Donc, tantôt, on convoite le monde, tantôt, on pense qu'il y a l'enfer, on revient encore avec les chrétiens. Et la vierge folle est toujours un pied dedans et un pied dehors. Amen. Donc, il n'est pas résolu. La Bible dit, sentez votre misère. Il est expliqué. La vierge folle ne sent pas sa misère. Amen. Elle sent la joie. Amen. Que lui donne le veau d'or. Amen. La joie mensongère et puis l'orgueil de la chair. Donc, la Bible dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Vous voyez, la vierge folle ne pouvait pas prendre de l'huile dans sa lampe parce que l'huile là ne marche pas avec l'orgueil. Amen. Voilà, l'huile là marche avec la crucifixion et votre joie en tristesse. La Bible dit que ta joie doit être changée en tristesse. Voilà ce que la vierge sage avait obtenu. Amen. Elle était triste dans la chair, mais élevée dans l'esprit. Amen. Voilà Dieu. La Bible dit au verset 14, au verset 10, et on va prier. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Voilà Dieu, on va prier. Humiliez-vous. Tu as, ma soeur, mon frère, tu as écouté le message. La caractéristique de la vierge folle, c'est qu'elle elle est orgueilleuse. Amen. Elle a l'esprit d'orgueil, de vanité qui s'élève. Oui, un esprit vraiment d'arrogance. Amen. Alors que la vierge humble est simple dans l'intérieur, à l'extérieur. Elle ne fait pas de mention pour elle-même. Amen. Elle donne son dos pour que les gens piétinent. Amen. C'est une vierge sage. Amen. Comme Christ a donné son dos et a obtenu les maîtrisures par lesquelles nous sommes guéris aujourd'hui. Amen. Donc on va prier. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, tu nous as montré ta gloire. Père Tout-Puissant, quand Moïse t'a demandé de lui montrer ta gloire, tu lui as montré, Père éternel, les cicatrices
de ton dos, c'est-à-dire ta souffrance. La Vierge sage voit ta gloire dans ta souffrance, mon Père, dans tes maîtresses, les maîtresses qui sont sur ton dos. Père éternel, c'est par ces maîtresses qu'on est sanctifié, qu'on est guéri par les souffrances de Christ. Père, nous prions pour embrasser tes souffrances. Mon Père, toi puissant, de ne pas chercher à être élevé, mais de chercher l'humiliation, l'humilité. Père éternel, la dernière place, l'esprit de grâce, Seigneur, pour que nos lampes ne s'éteignent pas, car nous attendons l'arrivée de l'époque, l'enlèvement de l'Église. Seigneur, donne-nous la victoire de marcher sur les ténèbres, Seigneur, sur l'obscurité du péché, que le tombeau ne nous vainque pas, car tu as vaincu le tombeau. Jésus-Christ, tu es vainqueur, notre Père, notre Roi, tu es vainqueur. Prends toute la gloire, Jésus, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans l'Église. Seigneur, prends toute l'adoration, Jésus, que nous ne soyons personne, car tu es mort pour crucifier la vie du sang d'Adam. Oh, Seigneur, la vie de l'orgueil, qui est notre ennemi premier. Seigneur, nous le dénonçons, l'esprit de la vanité, mon Père, de première place, de l'orgueil du monde, que le monde appelle, que les chrétiens, mon Père erroné de l'erreur, appellent, Seigneur, bénédiction. Jésus, nous prions que tu nous donnes le discernement, que nous n'ayons pas la lampe des vierges folles, Seigneur Jésus, mais que nous ayons des lampes allumées. Mon Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, que l'admiration ne reviennent qu'à toi seul, notre Père, pour des siècles et des siècles, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voilà, on a terminé notre étude aujourd'hui. On a parlé